Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Chouf TV. Journaliste Fatima Zora Rajmi attaque l'Algérie, surtout le gouvernement et son armée. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous qui, pendant cette décennie... Le Magazine toujours en panne de stratégie de communication utilisée depuis quelques mois, une nouvelle forme agressive de médiatisation contre l'Algérie. Fini la MAP, les journaux marocains classiques ou encore 360.ma, la nouvelle arme médiatique du Magazine est sans doute la plus vile et la plus basse de ses moyens de communication, une journaliste déjantée marocaine travaillant pour une chaîne, YouTube de bas-fond Chouf TV. Chouf TV est un média électronique marocain de langue arabe créé en 2013 par le journaliste Driss Chatan. Ce dernier est connu pour avoir été le directeur de l'hebdomadaire arabophone Al-Mishal Hebdo. Chatan a été accusé, en 2009, de délit de publication, de mauvaise foi, de fausses nouvelles et d'allégations erronées suite à la publication d'un article traitant de la santé du roi Mohammed V. Il a écopé d'1 an de prison ferme avant d'être gracié. Chouf TV utilise un langage populiste et proche du peuple, ce qui l'a propulsé la première télévision électronique au Maroc, avec notamment plus de 18 millions d'abonnés sur Facebook et plus de 6 millions sur YouTube. En 2020, Chouf TV a revendiqué 13 milliards de vues sur ses plateformes combinées pendant cette année. Pour les spécialistes, Chouf TV est considéré comme un phénomène médiatique sans précédent au Maroc, caractérisé par sa recherche du buzz et de son populisme. Le média est sévèrement critiqué au Maroc, puisqu'il est considéré comme une média trash, de bas niveau qui utilise des campagnes de diffamation et de violation de la vie privée de journalistes et de militants, pour faire le buzz. D'ailleurs, dans son rapport mensuel de février 2021, Facebook annonce la suppression de centaines de faux comptes de sa plateforme et d'Instagram, qui violaient son règlement en matière de comportement inauthentique coordonné. Ces faux comptes relaient en masse des contenus pro-gouvernement de propagande diffusés notamment par Chouf TV. Dans son rapport, Facebook fournit des détails supplémentaires quant à l'activité reprochée à ce réseau, en affirmant que les personnes derrière cette activité ont posté des éloges à la gestion de la pandémie de coronavirus par le gouvernement, ses initiatives diplomatiques, les forces de l'ordre marocaines, le roi Mohammed VI et le directeur de la Direction générale de la surveillance du territoire, le Magazine marocain. Ils ont également fréquemment publié des critiques envers l'opposition au roi, les organisations de droits de l'homme et les dissidents. La chaîne YouTube Chouf TV a d'ailleurs diffusé des vidéos dénudées de l'avocat Mohamed Ziane, filmées par des caméras cachées dans sa chambre d'hôtel, accompagnées d'injures envers l'avocat et sa famille. Depuis plus d'1 mois et la dernière Coupe d'Arabe au Qatar, l'élimination du Maroc par l'Algérie, le média a instruit une journaliste populiste de cette chaîne digitale, Fatima Zora Rajmi, pour s'attaquer à l'Algérie, à son peuple et surtout son gouvernement et son armée. Considérée comme une non-professionnelle, Fatima Zora Rajmi, au physique inadapté pour l'écran, se lançait dans des attaques hilarantes et ubuesques contre l'Algérie. Après avoir perdu le contrôle de ses nerfs après la défaite contre l'Algérie au Qatar, la reporter de Chouf TV s'est lancée dans des insultes et des diatribes, indignes d'une journaliste et surtout d'un pays voisin, après l'élimination de l'Algérie de la CAN. Ces sorties médiatiques ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et TikTok. La majorité ont dénoncé cette dame qui attise la haine entre Marocains et Algériens. Les médias algériens se sont intéressés à cette dame qui est utilisée par le Magazine pour insulter l'Algérie, ont d'ailleurs annoncé qu'elle a été agressée à Casablanca suite à sa campagne de haine